70 ans pour Israël, plus de 5000 ans pour le peuple juif. Une histoire commune racontée sur le mont Herzl dans une comédie musicale inédite. De la traversée de la mer Rouge de Moïse et des Hébreux aux constructions des premiers villages de pionniers israéliens, en passant par la Shoah. Sur scène, les airs s'enchaînent et ne se ressemblent pas, tandis que dans le ciel, des drones forment des symboles. Un spectacle à l'image de la diversité d'Israël. Cette année, Binyamin Netanyahou fait exception à la règle et prononce un discours lors de cette cérémonie pourtant prévue pour être apolitique. Porté par l'événement et par cette démonstration de force de l'État hébreu, le Premier ministre adresse un message aux ennemis du jeune pays. David Ben-Gurion a déclaré l'indépendance de l'État et n'a pas eu peur de déclarer sa création, même lorsqu'il savait que cela impliquait une guerre très dure face à ceux qui voulaient empêcher notre existence. Nous aussi aujourd'hui, nous n'hésiterons pas à combattre ceux qui veulent nous détruire, parce que nous savons que nous défendre nous-mêmes, par nous-mêmes, c'est l'essence même de l'indépendance. Nous sommes plus décidés que jamais, nous sommes plus forts que jamais. Le Premier ministre allume une torche au nom des gouvernements successifs, comme Yudi Edelstein. Les autres sont des militaires, des personnalités, telles que le chanteur Shlomo Artzi, les acteurs Zeev Revar et Léa Konig, ou également des représentants druzes et des membres de la société civile. 12 torches, 12 hommes, en souvenir des 12 tribus d'Israël. Cette cérémonie du jour de l'indépendance est la plus grande et la plus coûteuse jamais organisée par l'État hébreu.